Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, le discours est prononcé par le pape François, l'évêque de Rome, connu par son engagement social et environnemental. Il célèbre le 50e anniversaire du synode des évêques, soulignant l'importance de la synodalité qui favorise la participation des évêques dans les décisions de l'Église. Le contexte de ce discours prononcé le 17 octobre 2015 est marqué par une réflexion sur l'avenir de l'Église et son rôle dans le monde moderne, avec un appel à la réforme pour une Église plus ouverte et proche des fidèles. Le pape met en avant plusieurs points clés l'importance d'écouter les fidèles et les évêques, la nécessité d'une participation active des laïcs dans le processus décisionnel de la mission de l'Église comme témoin de l'amour de Dieu et l'importance de la communion au sein de la communauté chrétienne. En résumé, ce discours propose une réflexion sur l'évolution de l'Église face aux défis contemporains, tout en restant fidèle à sa mission fondamentale, et ouvre un débat sur la réforme des structures ecclésiales pour mieux répondre aux besoins des fidèles. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, l'analyse du discours du pape François prononcé à l'occasion du 50e anniversaire du synode des évêques met en évidence une structure argumentaire claire. Le discours débute par une introduction qui souligne l'importance historique du synode dans la vie de l'Église. Et le pape présente la synodalité comme un principe fondamental, insistant sur la nécessité d'une Église qui écoute et dialogue tant en interne qu'avec le monde extérieur. Il apporte ensuite les défis contemporains tels que la sécularisation et les attentes des fidèles, affirmant que la synodalité peut aider l'Église à y répondre de manière inclusive et collaborative. Le pape François appelle à l'action, encourageant évêques et fidèles à s'engager attentivement dans ce processus, soulignant l'importance de la responsabilité partagée. Et l'argumentation évolue progressivement, passant d'un rappel historique à des enjeux actuels et d'une théorie à des exemples concrets d'application de la synodalité. En conclusion, le pape appelle à une Église renouvelée, plus proche des fidèles et attentive à leurs besoins, affirmant que la synodalité est un chemin vers une Église dynamique. Il invite tous les membres de l'Église à participer activement, soulignant l'importance de l'écoute, du dialogue et de la participation dans la vie ecclésiale. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, le bilan de l'analyse du discours du pape François met en avant la qualité intrinsèque et extrinsèque de son message. Sur le plan intrinsèque, le discours se distingue par sa clarté, sa profondeur et sa pertinence, avec une structure logique qui facilite la compréhension des idées complexes. Le langage accessible permet de toucher à l'âge biblique tout en conservant une profondeur théologique. Intrinsèquement, le discours est ancré dans un contexte historique et social important, célébrant le 50e anniversaire du synode des évêques et répondant aux défis contemporains tels que la sécularisation et les attentes des fidèles. Et
les enseignements principaux du discours incluent l'importance de la synodalité comme principe fondamental, l'engagement collectif de tous les membres de l'Église, l'adaptation aux réalités modernes et un appel au renouvellement spirituel et pastoral. Le pape insiste sur la nécessité d'une Église qui écoute et dialogue, tant en interne qu'en externe, et propose une vision d'une Église plus démocratique et engagée. En résumé, ce discours constitue un appel à l'action et à la réflexion pour tous les membres de l'Église, les incitant à s'engager dans un processus de transformation pour renforcer la communion et la mission de l'Église dans le monde moderne. Cela ouvre également un débat sur la réforme des structures ecclésiales pour mieux servir les fidèles. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, le discours a été prononcé le 17 octobre 2015 dans un contexte où l'Église catholique était en pleine réflexion sur son avenir et son rôle dans le monde moderne. À cette époque, le pape François appelait à une réforme de l'Église en mettant l'accent sur la nécessité d'une Église plus ouverte, plus proche des fidèles et plus engagée dans les défis contemporains. Le texte nous guide enrichissement de la réflexion sur notre problématique. Le discours du pape François enrichit la réflexion sur la problématique de la synodalité et de la gouvernement de l'Église en soulignant plusieurs points clés. Premier point, c'est l'importance de l'écoute. Le pape insiste sur la nécessité d'écouter les voix des fidèles et des évêques, ce qui peut contribuer à une meilleure compréhension des besoins de la communauté. Et deuxième point, c'est la participation active, en encourageant la participation des laïcs et des évêques dans le processus décisionnel. Le pape ouvre la voie à une Église plus démocratique et inclusive. Et le troisième point, c'est la mission de l'Église. Le discours rappelle que la mission de l'Église est d'être un témoin de l'amour de Dieu dans le monde, ce qui nécessite une adaptation aux réalités contemporaines. Et le quatrième point, le pape évoque l'importance de la communion au sein de l'Église, ce qui peut renforcer les liens entre les différentes composantes de la communauté chrétienne. En résumé, ce discours offre une perspective précieuse sur la manière dont l'Église peut évoluer et s'adapter aux défis actuels, tout en restant fidèle à sa mission fondamentale. Cela ouvre un débat sur la manière dont les structures ecclésiales peuvent être réformées pour mieux servir les fidèles et répondre aux enjeux du monde moderne. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, logique et structurant du texte, il y a 4 points importants. Tout d'abord, c'est l'introduction et contexte historique. Le discours commence par une introduction qui rappelle l'importance historique du synode des évêques, en soulignant son rôle dans la vie de l'Église depuis sa création. Le pape évoque les raisons de cette commémoration, établissant ainsi le cadre de son propos. Et deuxième point, c'est la synodalité comme principe fondamental. Le fil conducteur du discours est lié de synodalité qui est présent comme un principe essentiel pour l'Église. Le pape François insiste
insiste sur la nécessité d'une Église qui écoute et qui dialogue, tant au sein de ses structures qu'avec le monde extérieur. Cette notion de synodalité est mise en avant comme un moyen de renforcer la communion et la participation. Troisième point, c'est les défis contemporains. Le pape aborde ensuite les défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui, tels que la sécularisation, les crises sociales et les attentes des fidèles. Il souligne que la synodalité peut aider l'Église à répondre à ces défis en favorisant une approche plus inclusive et collaborative. Et le quatrième point, c'est appel à l'action. Dans la suite de son discours, le pape François appelle les évêques et les fidèles à s'engager attentivement dans ce processus synodal. Il insiste sur l'importance de la responsabilité partagée et de l'engagement de chacun dans la mission de l'Église. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Alors, quels sont les enseignements tirés du texte? Tout d'abord, c'est l'importance de la synodalité. Le discours met en avant la synodalité comme un principe fondamental pour l'Église, soulignant que l'écoute et le dialogue sont essentiels pour une communauté ecclésiale vivante et dynamique. Deuxième point, c'est l'engagement collectif. Le pape François insiste pour la responsabilité partagée de tous les membres de l'Église, évêques, laïcs, dans le processus décisionnel. Cela souligne l'importance de la participation active de chacun dans la vie de l'Église. Et troisième point, adaptation aux défis contemporains. Le pape appelle à une Église qui s'adapte aux réalités modernes, en étant plus proche des fidèles et en répondant à plusieurs besoins. Cela implique une réflexion sur la manière dont l'Église peut évoluer tout en restant fidèle à sa mission. Et le quatrième point, c'est le renouvellement spirituel. Le discours invite à un renouvellement spirituel et pastoral en encourageant une approche plus inclusive et collaborative au sein de l'Église. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, Lastic de Forestier, théologien spécialisé en ecclésiologie, explore la notion de synodalité telle que promue par le pape François. Son objectif est de montrer comment cette approche peut transformer la vie de l'Église en favorisant une participation active des laïcs et en renforçant le dialogue au sein de la communauté ecclésiale. Rédigé en 2015 dans un contexte de réforme au sein de l'Église catholique. L'article s'inscrit dans la dynamique du pontificat de François qui appelle à une Église plus ouverte et participative, notamment à l'occasion du 50e anniversaire du synode des évêques. Et l'auteur Forestier enrichit la réflexion sur la synodalité en clarifiant son concept, en montrant comment elle peut répondre aux défis contemporains et en soulignant ses implications pour la gouvernance ecclésiale, notamment l'importance d'un leadership partagé. Il encourage également une réflexion théologique approfondie sur la nature de l'Église et son rôle dans la société. En résumé, cet article constitue une ressource précieuse pour mieux comprendre la synodalité et son impact sur la vie de l'Église face aux enjeux modernes. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. L'article de Forestier
intitulé Le Pape François et la synodalité est structuré pour introduire et explorer le concept de synodalité, ses implications théologiques et pastorales et son importance pour l'Église contemporaine. Forestier commence par définir la synodalité et son origine dans l'Église catholique, avant d'analyser les discours et actions du pape François qui illustrent cette notion. L'argumentation se divise en plusieurs sections clés. Une introduction à la synodalité, une analyse des discours du pape et une exploration des implications théologiques et pastorales, et une discussion sur les réponses aux défis contemporains. Le défi conducteur de l'astique est l'idée que la synodalité est essentielle pour le renouvellement de l'Église, transformant ainsi son interaction avec les membres et le monde extérieur. L'argumentation évolue une définition théorique à des exemples concrets des actions du pape François. Approfondissant les implications pratiques de la synodalité dans la vie quotidienne de l'Église. Et l'aboutissement de l'astique affirme la nécessité d'adopter la synodalité comme principe fondamental de la vie ecclésiale, la présentant comme une réponse aux défis modèles et un moyen de revitaliser l'Église en la rendant plus proche des fidèles. En résumé, l'astique de Forestier propose une argumentation claire et structurée sur l'importance de la synodalité pour l'Église contemporaine, tout en offrant des réflexions théologiques et pratiques sur son application. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, l'astique de Forestier est évalué à la fois sur la qualité intrinsèque et extrinsèque. Sur le plan intrinsèque, il se distingue par une argumentation structurée et cohérente, démontrant une maîtrise des concepts théologiques complexes présentés de manière accessible. La clarté de l'écriture et rigueur de l'analyse, soutenue par des exemples concrets des discours du pape François, renforce la pertinence de ces arguments. En ce qui concerne la qualité extrinsèque, l'astique publié dans la Nouvelle Revue théologique bénéficie d'une légitimité académique et son contexte de rédaction en 2015, durant un moment clé du pontificat du pape François, lui confère une actualité particulière. Et l'astique offre plusieurs enseignements clés, notamment l'importance de la synodalité comme principe fondamental pour le renouvellement de l'Église et la nécessité d'une réponse aux attentes des fidèles modèles et la transformation de la gouvernance ecclésiale vers un leadership partagé. Et il souligne également que la synodalité implique une dimension spirituelle, favorisant une communion plus profonde au sein de l'Église. Enfin, l'astique de Forestier éclaire la problématique en affirmant que la synodalité est essentielle pour répondre aux défis contemporains de l'Église, en mettant l'accent sur la participation des fidèles et le dialogue. Forestier propose que la synodalité peut revitaliser l'Église et la rendre plus pertinente aujourd'hui. En résumé, ces articles constituent une ressource précieuse pour approfondir la compréhension de la synodalité et son impact sur la vie de l'Église, tout en incitant à envisager des changements nécessaires pour sa mission dans un monde en constante évolution. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. L'astique a été rédigé en 2015
une période marquée par le pontificat du pape François, qui a mis l'accent sur la nécessité d'une Église plus ouverte et participative. Ce contexte est important car il s'inscrit dans une dynamique de réforme au sein de l'Église catholique, où le pape François appelle à un renouvellement spirituel et pastoral. De plus, le 5e anniversaire de l'institution du synode des évêques, célébré en 2015, a également influencé par la réflexion sur la synodalité. L'article de Forestier enrichit la réflexion sur notre problématique en plusieurs points. Le premier point est qualification du concept de synodalité. Forestier offre une définition claire de la synodalité, ce qui permet de mieux comprendre son importance dans le fonctionnement de l'Église. Cela aide à saisir comment cette approche peut favoriser une plus grande inclusion et participation des fidèles. Et deuxième point, c'est réponse aux défis contemporains. En analysant la synodalité, l'auteur montre comment cette démarche peut répondre aux attentes des fidèles aujourd'hui, qui recherchent une Église plus proche et plus à l'écoute. Cela éclaire notre problématique en soulignant la nécessité d'une transformation au sein de l'Église pour qu'elle reste pertinente dans le monde moderne. Et troisième point, implication pour la gouvernance ecclésiale. L'article aborde les implications de la synodalité pour la gouvernance de l'Église en mettant en avant l'importance d'un leadership partagé et d'une prise de décision collective. Cela ouvre un débat sur la manière dont les structures ecclésiales peuvent évoluer pour mieux refléter cette vision. Et quatrième point, c'est encouragement à la réflexion théologique. En intégrant la synodalité dans le discours théologique, Forestier invite à une réflexion plus profonde sur la nature de l'Église et son rôle dans la société. Cela enrichit notre problématique en proposant une approche théologique qui valorise le dialogue et la communion. En résumé, l'article de Forestier constitue une ressource précieuse pour approfondir notre compréhension de la synodalité et son impact sur la vie de l'Église, tout en répondant aux défis contemporains. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, dans les parties, l'argumentation de Forestier peut être divisée en plusieurs sections clés. Tout d'abord, c'est l'introduction à la synodalité. L'auteur commence par expliquer ce qu'est la synodalité, en la situant dans le cadre de la mission de l'Église. Il souligne son importance de favoriser un dialogue inclusif au sein de la communauté ecclésiale. Et deuxième point, analyse des discours du pape François. Forestier examine les discours et les écrits du pape François mettant en avant des passages clés qui illustrent sa vision de la synodalité. Il analyse comment le pape appelle à une Église qui écoute et qui est ouverte à la participation des laïcs. Troisième point, c'est implication théologique et pastorale. L'auteur explore les conséquences de la synodalité sur la gouvernance de l'Église et sur la manière dont les décisions sont prises. Il souligne l'importance d'un leadership partagé et d'une prise de décisions collectives. Et le quatrième point, c'est réponse aux défis contemporains. Forestier aborde les défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui et comment la synodalité peut offrir des réponses pertinentes. Il met en avant la nécessité d'une Église
qui s'adapte aux attentes des fidèles modèles. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, quels sont les enseignements tirés du texte? Évidemment, l'article de Forestier offre plusieurs enseignements clés. Premier, c'est important de la synodalité. La synodalité est présentée comme un principe fondamental pour le renouvellement de l'Église, favorisant une participation active des laïcs et un dialogue inclusif. Et deuxième point, réponse aux fidèles, aux contemporains. La synodalité est mise en avant comme une réponse aux attentes des fidèles aujourd'hui, qui recherchent une Église plus proche et plus à l'écoute. Et troisième point, transformation de la gouvernance ecclésiale. L'article souligne la nécessité d'un leadership partagé et d'une prise de décision collective, ce qui pourrait transformer la manière dont l'Église fonctionne. Et quatrième point, c'est dimension spirituelle. La synodalité n'est pas seulement une question de structure, mais aussi de spiritualité, invitant à une communion plus profonde au sein de l'Église. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.